Somos las raíces que nutren. 每一位粮食英雄都发挥着重要作用。 Nous devons nourrir le monde. È giunto il momento di risollevarsi. Together, we can make a difference. To lives and communities everywhere. Нам нужна устойчивая продовольственная система. لأن مصيرنا واحد. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous n'en avons pas fini avec cette pandémie, alors respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. A tout de suite, juste après le générique, nous vous proposons de nourrir le monde. Avez-vous entendu parler du défi lancé par Elon Musk? L'homme le plus riche du monde offre 100 millions de dollars à celui ou celle qui trouve la meilleure technologie pour capturer le gaz carbonique que nos sociétés modernes n'en finissent plus de diffuser dans l'atmosphère. L'homme d'affaires américain entendit-il inspirer des innovateurs à développer des solutions pour lutter contre les effets du changement climatique? Et l'annonce n'a pas manqué de faire réagir de nombreuses personnes. Hi Elon Musk, here is Nicole Ferroni. I hope I do you do. Voilà. Oui, j'ai lu en fait Elon Musk que vous avez lancé un concours pour 100 millions de dollars pour quelqu'un qui trouverait des bonnes techniques pour capturer le CO2 de la planète, pour lutter contre le réchauffement climatique. Et justement, moi, ça tombe très bien parce que je connais des gens personnellement qui font ça très bien. Donc je vous les présente. Ici, il y a la globulaire, tu vois, ça s'appelle comme ça. Là, ici, je te présente Jean-Michel Romarin, là. Derrière, alors je sais pas si c'est un arbousier ou un chêne vert, mais il fait ça aussi. Et là, tu vois là, t'as toute la famille des pins d'Alep, hyper sympa, qui font ça aussi super bien. Capturer le CO2 grâce à la photosynthèse et à le transformer. Et du coup, voilà, si tu veux m'envoyer le chèque, eh ben, tu peux à l'ordre de Nicole Ferroni. Pardon, et de Monique, évidemment. La réaction que vous venez de voir est celle de l'humoriste française Nicole Ferroni qui, professeure de SVT dans une vie antérieure, rappelle aux milliardaires, non sans une pointe de malice, que le CO2 est naturellement capturé depuis toujours par les plantes via le mécanisme de la photosynthèse. À l'heure où nous parlons, Nicole Ferroni attend toujours son chèque. Bonne émission. Cela fait 6 ans maintenant que l'équipe pédagogique de l'école Témoana à Papeete travaille sur des potagers pédagogiques en bac. En 2020, le confinement a fait prendre conscience de notre dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. C'est donc tout naturellement que pour cette rentrée, ils ont décidé de lancer un projet de potager raisonné à grande échelle sur une surface d'environ 500 m² qui met en avant la permaculture et l'aquaponie. Cette action s'inscrit dans le projet d'école avec 3 objectifs prioritaires. L'éducation à la santé, faire connaître et réconcilier les élèves avec les fruits et légumes locaux pour les inciter à en consommer davantage. La prévention, sensibiliser les enfants au développement durable en utilisant les déchets de la cantine pour alimenter le lombricomposteur. Et l'éducation à l'environnement, faire prendre conscience de l'empreinte carbone des fruits et légumes importés pour mettre en avant le consommant local. Et qui mieux que les élèves eux-mêmes peuvent parler de leur projet? Écoutez. J'ai appris à bien planter, à aimer les plantes et à savoir des choses sur l'agriculture. On plante des fruits, des légumes et aussi des plantes pour chasser les insectes, pour éviter qu'ils viennent manger nos cultures. De l'autre côté, on a l'aquaponie, on a beaucoup de salades. Il y a un fil qui relie à l'aquaponie et ça vient ici, le fil il revient ici. Quand les poissons ils font caca, c'est comme de la terre, mais ce n'est pas de la terre. Ça sert à faire pousser les plantes. On a planté du maïs, des haricots et du vétiver. C'est pour aspirer l'azote dans l'air qui va aller faire des bulles sur ses racines et après les autres racines, les autres plantes vont aller chercher cet azote sur le vétiver. On ne met pas de produits sur les légumes
Dans les supermarchés et magasins, on met des produits, mais nos légumes sont bio. On ramène des pots, des boîtes d'œufs et on met de la terre. Après, on fait des petits trous avec les mains et on met les graines là-dedans et après on recouvre et on laisse pousser pendant je sais pas combien de jours, ça dépend des plantes. Et après, on les transporte dans le grand potager. Sinon, si tu achètes au marché et que ça vient d'autres pays, ça pollue la terre. Pour le moment, seul le cycle 3 travaille sur ce projet, mais l'équipe prévoit une passation des connaissances des élèves de CM1 aux petits de CP d'ici la fin de l'année. Ainsi, l'année prochaine, plus de classes pourront les rejoindre dans le potager. Par ailleurs, l'école établit également des liaisons avec les établissements scolaires du secteur, comme les élèves du CGA de Papeete, ceux du centre Papanui, les tout-petits et des moyens de l'école maternelle de Heitama ou encore la classe d'Ulysse du collège Makotevane. L'équipe pédagogique prépare de nombreux autres projets que nous allons suivre au JTVR. Nous tenons à remercier le directeur de l'école Temoana, M. Georges Vanfaux, de nous avoir reçus, toute l'équipe pédagogique, en particulier Mme Lindsay et Mme Nathalie, le PEL de la commune de Papeete, de nous avoir accueillis dans les ateliers et surtout les enfants de l'école Temoana. On se donne rendez-vous très vite pour la suite de nos aventures. Et justement, cette semaine, dans notre série Zoom sur, je vous propose de parler de restauration scolaire. Le syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française, le SPCPF, vient de publier une vidéo sur les enjeux de la restauration scolaire pour les communes. Un investissement d'avenir pour nos enfants. En choisissant d'ouvrir son service de restauration scolaire, la commune prend un engagement fort auprès de nos enfants. En effet, le service de restauration scolaire est lié à de nombreux enjeux. Il facilite l'accès de nos enfants à des repas, et ce, plusieurs jours par semaine. Il propose un cadre agréable où nos enfants peuvent se détendre et se ressourcer, où l'on se préoccupe de leur santé et de leur bien-être en leur proposant des repas de qualité, équilibrés et diversifiés. Ce service participe aussi à leur réussite scolaire grâce aux repas qui leur apportent l'énergie nécessaire pour la journée, car un enfant qui a faim est un enfant qui est moins concentré. Le service de restauration scolaire contribue à la continuité de leur apprentissage sur des thématiques diverses comme l'alimentation, le goût ou encore l'environnement. Il permet également la transmission du patrimoine culinaire local en favorisant des recettes à base de produits locaux. Le service de restauration scolaire aide à la préservation de l'environnement, en sensibilisant les enfants mais aussi les adultes à réduire le gaspillage alimentaire, à valoriser les biodéchets ou encore à manger local. Il peut aussi aider au développement économique de la commune et du pays en soutenant les producteurs et les entreprises locales. La commune tient un rôle central pour faire du service de restauration scolaire un vrai service de qualité. Elle peut mettre à disposition les locaux, ainsi que les ressources humaines et matérielles. Elle orchestre le système en plaçant l'enfant au cœur des préoccupations. Avec une équipe formée et sensibilisée, elle rendra un meilleur service à nos enfants. La commune peut intégrer au projet les parents d'élèves, les services du pays et de l'État, la CPS ou encore les partenaires privés. Et elle peut compter sur l'accompagnement du SPCPF en tant que conseil, relais et porte-parole. Au travers de nombreux enjeux, le service de restauration scolaire publique du premier degré peut contribuer à construire l'avenir de nos enfants. Voilà les amis, le JTVR est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JTVR. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Prochainement dans le JTVR, êtes-vous prêts pour la révolution des déchets? Dimanche prochain, nous vous proposons de traiter nos déchets. Comment? En ne les jetant plus. C'est dimanche prochain dans le JTVR.